Merci pour votre invitation. J'espère que tout le monde va bien. Je ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas Alban. Bonjour Alban. Et puis, je ne connais pas Robert. Je ne connais pas, il y a qui encore? Maryse. Je ne connais pas. Miro. Je ne connais pas. Bon, soyez bénis. Je dispose de combien de temps? 10. Ah ouais, donc il n'y a pas de limitation de temps. Hein? Ouais. Parce que je suis en train de me rendre compte que je risque d'être bavard. Bon, si ça devient trop long, faites ça. Ah, au secours, arrêtez. Bon, juste une intro qui n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais pour nous encourager, parce que moi-même j'ai été encouragé de courts témoignages, qu'on peut être, on peut servir Dieu et lui être utile tout en étant simplement disponible et puis en étant oui, disponible. Il m'est arrivé deux petits événements cette semaine qui m'ont beaucoup encouragé. On devait m'installer la fibre et un technicien s'est déplacé. Finalement, la fibre n'a pas été installée pour des raisons techniques, administratives, bref. Du coup, comme toujours, moi, bon évangéliste, j'en profite pour parler de Jésus, vous me connaissez. Et donc, je m'apprêtais et je lui parlais de Jésus. Et puis, je commence, tu t'appelles comment? Il me dit, je m'appelle Nathan. Je dis, ah ben Nathan, dans la Bible, le prophète, nanana. Et puis, il se trouve que ce gars, qui est un jeune, il avait une vingtaine d'années, c'était un chrétien ou un ancien chrétien, qui a pris son baptême à l'âge de 17 ans, il a 22 ans. Et puis, il était en train de se retirer de l'église. Et ça a été l'occasion. Bon, c'est quelqu'un qui est aussi très en colère contre les chrétiens. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et ça a été l'occasion d'un rendez-vous divin pour lui parce que, voilà, c'était pas prévu qu'il rencontre un pasteur, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Et on en a profité. Et puis, j'ai pu lui parler, l'encourager de plein de façons. J'ai pu prier pour lui dehors, dans mon jardin. Hein. Et il était stupéfait. Je dis, ben, tu vois, Nathan, c'est bien la preuve que Dieu se préoccupe de toi et que s'il te fait parcourir, venir depuis Dunkerque chez un client que tu ne connais pas et qui te rappelle des choses que tu sais, voilà, prends-le comme étant un signe que Dieu t'aime. Ça, c'est le premier témoignage. Et puis, encore un autre témoignage, je faisais mes courses et puis j'étais chez le boucher. Et puis, il y avait à côté de moi un bonhomme, il était sur une chaise roulante. Et il y avait sa petite fille aussi, et puis on n'était que deux, et il faisait sa commande, et puis moi je regardais, et je me dis, oh, qu'est-ce que ce serait bien de lui parler, même de prier pour lui. Et la circonstance, c'était pas évident, parce que bon, voilà, après il est parti. Et je vais alors à mon tour, hein, je commande, et après je retourne à ma place de parking, et je suis assis à côté, ma voiture est garée à côté d'un grand van VV, et qu'est-ce que je vois? Je vois le gars sur sa chaise roulante en allant vers sa voiture. Hein. C'est une voiture aménagée pour les personnes handicapées. Et là s'engage la conversation, et je lui parle de Jésus, et puis il me raconte qu'il a eu un accident de moto alors qu'il avait 19 ans, et que je voyais dans ses yeux comme une lumière, comme c'était pétillant, quoi. Il y avait des yeux pétillants, et puis j'ai pu lui parler, j'ai même pu le toucher. Bon, je l'ai pas prié, mais je l'ai béni, quoi. Et j'étais tellement content de pouvoir le faire, quoi. Et c'est marrant, quoi, parce que comment Dieu dirige nos circonstances. Et il suffit d'être juste, quelqu'un le disait tout à l'heure, à l'écoute, et puis de faire naturellement ce que Dieu nous met à cœur de faire. Et j'ai été vraiment, vraiment encouragé par ça. Et je vous encourage, vous aussi, je sais que vous le faites, hein, Paul m'a raconté aussi quelques témoignages. Voilà. Vous le faites et continuez à le faire, et Dieu veut nous bénir et se servir de chacun d'entre nous pour bénir les autres. Et gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une introduction à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, vous savez, donc il y a 4 évangiles, hein, il y a 4 histoires qui nous racontent l'histoire de Jésus. Hein. Ces 4 récits qui disent fondamentalement la même chose, à savoir la naissance du Fils de Dieu,
sa vie, son ministère, sa passion, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, et tout le retentissement que ça a eu dans l'histoire humaine. Donc l'évangile, avec un E majuscule, hein, c'est une bonne nouvelle, rappelons-le, l'évangile, c'est l'incarnation du Messie au travers de Jésus. C'est le Fils de Dieu fait chair. Et puis cette incarnation dans notre histoire. Un truc tout bête, on est en 2020 après Jésus-Christ, quoi. C'est bien la preuve que ça a marqué de façon définitive l'histoire humaine. Alors les évangiles nous donnent un, bonjour Henriette, les évangiles nous donnent un condensé, n'est-ce pas, un condensé de la vie de Jésus. Et j'aime bien la fin de l'évangile de Jean qui dit cette chose, ce verset qui est une porte ouverte, il dit que, je lis, c'est 21, 25, Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà. Alors, les pères de l'Église, dans leur sagesse, ont décidé que ces quatre récits étaient inspirés et qu'il fallait les garder. Et je pense qu'ils sont suffisants pour nourrir notre foi. Mais disons-nous bien que Jésus a fait beaucoup plus que tout ce qui est écrit dans les quatre évangiles. Alors, nous avons 4 évangiles, un bloc de 3 qui s'appelle les synoptiques. Et les synoptiques, ça veut dire les récits qui disent la même chose, n'est-ce pas? Ils disent en gros la même chose. C'est voir en un même ensemble. Ça veut dire synoptique. C'est un bloc, hein, donc Matthieu, Marc et Luc. C'est un bloc qui dit qui voit les choses ensemble. Alors, les synoptiques, hein, vous avez Matthieu, hein, qui a été écrit, on pense, autour des années 60-64. C'est le plus long, 27 chapitres. Et Matthieu, sa perspective, il insiste sur la filiation de Jésus avec le peuple juif. Hein. Vous remarquerez qu'il y a une généalogie chez Matthieu qui remonte à Abraham. Okay. Jésus est présenté comme le roi des Juifs. Hein. C'est ce que demande Pilate qu'on mette comme inscription sur la croix, Jésus, roi des Juifs. L'évangile de Matthieu, c'est le plus court, hein, 16 chapitres, écrit dans les années 60 aussi. Là, c'est la centralité, c'est Jésus qui est le centre. Le premier verset, c'est « Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Voilà. Et puis, ça démarre sur les chapeaux de roue, avec les paroles de Jésus, les actes de Jésus. Voilà. C'est ça. C'est très dynamique, Marc. C'est très, très dynamique. Luc, son approche est un peu différente. Luc, écrit dans les années 65. Hein, donc, en fait, hein, vous voyez, Matthieu, Marc et Luc ont été écrits à peu près dans la même période. Lui, son approche est plus universelle. Son approche, c'est il fait une enquête. Hein. Vous regardez l'introduction, il se présente comme quelqu'un qui va faire une enquête, hein, une enquête historique. Il va établir les faits, hein, sur la vie de Jésus. Alors, contrairement aux deux premiers, Luc, il n'est pas un témoin de première main. Hein, il n'était pas un contemporain de Jésus. Il faisait partie de l'équipe de Paul. C'était un médecin. C'est aussi lui l'auteur du livre des Actes. Hein. Je lis le premier verset du chapitre de l'évangile de Luc. Hein, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Voilà son approche. Et il fait remonter la généalogie de Jésus, non pas à Abraham, mais à Adam. Ça montre bien la filiation humaine de Jésus. Et puis, on en vient à l'évangile de Jean. Alors, il est plus tardif. L'évangile de Jean a été écrit autour des années 95 ou 100 après Jésus-Christ. Jean est l'auteur de 3 épîtres, plus il est aussi l'auteur de l'Apocalypse. Hein, il a écrit cet Apocalypse. Il est le disciple que Jésus aimait.
Et sa perspective, même si elle est… Bon, il ne dit pas fondamentalement autre chose que les trois autres, hein, on est d'accord. Mais sa perspective, elle est différente, hein, elle est différente. Et on va lire maintenant le prologue, hein, donc le chapitre 1 de l'évangile, pas tout le chapitre, mais juste les 14 premiers versets de l'évangile de Jean, hein, ce qu'on appelle le prologue. Alors ça commence par « Au commencement était la parole ». Et là, je vais le lire, hein, ce n'est pas très long. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, l'évangile de Jean commence par cette phrase « au commencement ». Et évidemment, ça vous fait penser à quoi au commencement? C'est une vraie question, hein. On peut parler? On n'a pas le droit? On peut taper, dans la discussion. Ça nous fait penser à, peut-être que quelqu'un va le dire. Ah, on est enregistré, d'accord. Ça nous fait penser à la Genèse. À la Genèse. Au commencement, premier chapitre de la Genèse, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, l'évangile de Jean se place un peu dans cette perspective. Vous voyez, on pourrait dire que c'est un peu une mini-genèse, l'évangile de Jean, autour de la figure de la parole. Okay. Et on sait que dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit, donc la parole est là. Okay, la parole est là. Dieu dit, et cette parole est créatrice. Et dans Jean, eh bien, nous avons cette figure de la parole. On nous dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Okay, et que cette parole s'est faite chair, ou cette parole a été incarnée. Et on voit que dans l'évangile de Jean, eh bien, cette même parole qui a créé toute chose, ça nous est rappelé dans le prologue, cette même parole qui est parole, verbe de Dieu, n'est-ce pas, qui est Dieu et avec Dieu, et qui s'est incarné au travers de Jésus, eh bien, cette parole, qui est une personne, eh bien, est à l'œuvre. Et est à l'œuvre pour le salut de tous les hommes. Et on verra tout à l'heure ce qu'est le salut selon Jean. Alors, comme dans la Genèse, n'est-ce pas, présence de Dieu, parole, esprit, les trois sont présents, la Trinité est présente. On voit dans Genèse 1 l'esprit qui se meut, on voit Dieu, il y a la parole, les trois sont présents. Eh bien, comme dans la Genèse, chez Jean, la parole Dieu, la parole incarnée dans le Fils, elle est créatrice. Elle est créatrice. Elle crée ou recrée. Elle guérit. Elle restaure.
Et il y a des illustrations très marquantes dans le récit de Jean. Elle est à l'œuvre. Par exemple, vous prenez Nicodème, vous prenez la femme samaritaine, vous prenez la femme prise en flagrant d'adultère. Tous ces gens ont reçu la parole de Jésus et il s'est produit des choses en eux. Le paralytique de naissance, l'aveugle de naissance. Voilà. Tous ces gens reçoivent la parole et il se produit une œuvre créatrice chez chacun d'entre eux. Alors, il nous est dit dans le prologue, au verset 3, que toutes choses ont été faites par cette parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Eh bien, dans l'évangile de Jean, vous avez des illustrations réelles et pratiques, des illustrations tangibles de ce que ça produit. Alors, vous avez ce mouvement général chez Jean. Vous avez la parole Dieu, la parole Dieu, qui est le Fils, la deuxième personne de la Trinité, incarnée, faite chair en Jésus, donc la deuxième personne de la Trinité, en mouvement, en train de s'exprimer, par des paroles et aussi par des paroles de vie. Et l'une d'entre elles, qui est connue mondialement, que tous les chrétiens connaissent, c'est Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais la vie éternelle. Donc cette parole Dieu, ce verbe de Dieu, il faut bien comprendre, je ne suis pas en train de faire des distinguos, il faut bien comprendre, cette parole qui est Dieu, d'accord, eh bien, s'incarne au travers de Jésus, qui donne des paroles et qui fait aussi des actes, et que les paroles et les actes sont des choses qui créent des choses. C'est des miracles, des guérisons, des prodiges, multiplication des pains. C'est cette parole qui est créatrice, qui a créé toutes choses, qu'on voit en l'œuvre dans tout le ministère de Jésus et qui nous est rapporté dans le récit johannique. Et alors moi, j'ai remarqué que la parole de Jésus, soit elle précède le miracle et provoque le miracle. Par exemple, prenez Lazare, Jean 11. Lazare est mort. Jésus se rend là-bas. Lazare est déjà au tombeau depuis 4 jours. Et qu'est-ce qu'il commence par dire? Il dit à Marie et à Marthe, jamais laquelle c'est, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il n'a encore rien accompli. Il déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Et ensuite, après, il produit le miracle, Lazare sort et la résurrection a lieu. Vous voyez, les paroles précèdent les actes. L'inverse est aussi vrai. Le miracle donne lieu à une parole forte de Jésus. Prenez par exemple la multiplication des pains dans Jean 6. Jésus multiplie la nourriture pour 5000 personnes. Et après la multiplication des pains, il se trouve que la foule revient et puis Jésus n'est pas dupe, il dit oui, vous venez parce que vous avez eu à manger et vous voulez manger à nouveau. Et il donne cette parole et il dit mais moi je suis le pain de vie. Il donne une portée spirituelle plus profonde à son miracle. Vous voyez, je suis le pain de vie. Vous voyez, donc on est dans le miracle produit une parole spirituelle profonde. Ou ça peut être l'inverse, une parole spirituelle produit le miracle. Verset 4. Le thème, c'est la vie et la lumière. Alors, ces deux thèmes développés par Jésus lui-même dans ses discours. Et puis, là encore, il y a le même mouvement dont je parlais. Tout de suite. Verset. Alors, Jésus parle de lui dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà ce qu'il dit. Et puis au chapitre 9, il met en application de façon concrète cela. En quoi faisant? En guérissant un aveugle né de naissance. Alors,
Cette guérison, elle provoque, vous pouvez lire le chapitre 9, elle provoque le trouble. Alors le trouble dans la famille, le trouble dans les autorités spirituelles, les autorités religieuses, pardon. Et puis les autorités religieuses font une enquête, convoquent les parents, qu'est-ce qui s'est passé, était-il vraiment aveugle? Et puis il y a voilà, toute une polémique autour de ce miracle. Et puis l'aveugle guéri, il est éjecté du temple, et il retrouve Jésus plus tard. Jésus se révèle à lui, il l'adore, et puis là, Jésus donne une explication spirituelle de la guérison. C'est intéressant. Il dit, voilà, en parlant des pharisiens, en voyant, les pharisiens ne croient toujours pas et sont dans le péché. Il y a comme un paradoxe, il dit. Les pharisiens, donc les autorités religieuses, ils voient, mais en fait, ils sont aveugles. Il y a une cécité spirituelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le péché. Donc Jésus donne une portée spirituelle à son acte de guérison. Alors, je continue, 6:11. Alors, on nous parle là Jésus, le prologue continue sur le thème de la lumière. Okay, cette même lumière qui était là au début, hein, verset 10, le monde a été fait par elle, hein, ça nous renvoie à que la lumière soit, hein, Genèse 1:3, hein, la lumière était là dès le début, cette lumière était là dès le début. Eh bien, cette lumière se manifeste toujours, elle est toujours en mouvement. Elle a un visage, cette lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Elle est annoncée par Jean-Baptiste, le témoin par excellence. Jean-Baptiste est le témoin par excellence de la lumière. Et cette lumière, elle a une mission spirituelle, verset 9, éclairer tout homme. Mais, tragédie, cette lumière, elle a été rejetée par le monde. Cette lumière n'a pas été reçue par les siens. Hein, ça nous parle de la tragédie du rejet de Jésus par les siens. Okay, et déjà, dans le prologue annonce la mort, la passion de Jésus-Christ, qui est rejeté par les siens. Versets 12 et 14, ce sont les effets maintenant de la lumière du monde, hein, qui est la parole, le Verbe de Dieu, parole de Christ, les effets sur les hommes. Alors, il y a deux catégories de gens. Verset 12, il y a ceux qui reçoivent, et puis il y a ceux qui rejettent. Verset 11. Il y a ceux qui reçoivent. Mais la condition pour recevoir, c'est de croire. Hein, Jean 3,16 que je citais tout à l'heure, afin que quiconque croit. Donc la condition de la réception, c'est de croire. En fait, recevoir, c'est croire. Pour recevoir, il faut croire. Croire, si on croit, on reçoit. Et le premier effet de la parole, pour ceux qui reçoivent, c'est qu'ils deviennent enfants de Dieu. Voilà la conception johannique du salut. C'est de devenir enfant de Dieu. C'est le salut vu sous l'angle d'un établissement ou d'un rétablissement de la filiation entre les hommes et Dieu, Dieu qui est la source. On passe de l'image de l'homme créé à l'image de Dieu, l'imago Dei, à l'homme devenu enfant de Dieu. Okay, et ce thème, on sait que ce thème, il est cher à Jean. On le voit, hein, dans ses épîtres. Vous voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous a appelés ses enfants et nous le sommes. Donc, le croyant, c'est l'enfant de Dieu. Voilà. Et recevoir, quand on reçoit, eh bien, il y a ce rétablissement ou cet établissement de la filiation entre l'homme qui croit, qui reçoit, et Dieu. Et il nous est dit dans le prologue, pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu le veut. Non de la volonté des hommes, non du pouvoir de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Il y a cette volonté de Dieu de créer un lien filial avec le monde. Car Dieu a tant aimé le
monde. Alors, dans tout l'évangile, les enfants de Dieu sont, alors chronologiquement, les disciples que Jésus va appeler, choisir, Nicodème, Jean 3, la femme samaritaine, Jean 4, le paralytique de la piscine de Bethesda, Jean 5, la femme adultère, Jean 8, l'aveugle de naissance, guéri, Jean 9, Lazare ressuscité par Jésus, Jean 11. Donc voilà, il y a tout un travail de création ou de recréation du monde par la parole. Okay, la parole a été faite chair et elle a habité. Donc c'est le travail de la lumière en fait, le travail de la lumière chez les hommes. Et elle se fait au travers de la parole faite chair, cette parole incarnée. Ensuite, au verset 14, il nous dit, elle a habité. Ça, c'est intéressant, ce mot habité. Elle a résidé parmi nous. Alors, il faut d'abord rappeler qu'elle a résidé parmi nous. C'est d'abord nous, le peuple juif. Jésus lui-même dit dans Jean 4, le salut vient des Juifs. Il ne faut jamais oublier l'origine juive de Jésus. Jésus, le juif, a dit le salut vient des Juifs. Même si certains Juifs ont rejeté, n'ont pas reçu cette parole, l'ont rejeté, le salut vient des Juifs et il nous a été transmis ensuite au monde entier. N'est-ce pas? Voilà. Donc, habiter. Habiter en grec, c'est skenou. Et ça veut dire littéralement à planter sa tente. Comme le tabernacle pendant l'Exode. Vous voyez, le tabernacle, c'est un temple ambulant que le peuple montait, voilà, quand il s'arrêtait. Le tabernacle était monté. Ensuite, le peuple adorait, s'approchait du tabernacle, entrait dedans, faisait les rites, etc. Et ensuite, il était démonté pour aller plus loin, ensuite remonter. C'est ça, c'est cette parole, et il nous est dit que la parole s'est incarnée, on aurait pu traduire par « elle a tabernaclé parmi nous ». Elle a habité et elle est en mouvement. Elle est en mouvement, cette parole. Elle a tabernaclé. Voilà, elle a suivi les croyants. Et il nous est dit, verset 14, que cette parole elle est pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. J'aime beaucoup ça. Je vais m'attarder là-dessus parce que c'est fondamental. D'abord, notez le plein. Voilà. C'est cette abondance. Jésus, c'est la vie pleine. C'est l'abondance. C'est la bonté de Dieu, la libéralité de Dieu incarnée. Il est, voilà, quand il multiplie le pain, c'est pour 5000 personnes, 5000 hommes. Donc c'est au-delà, c'est peut-être 15 000 ou 20 000 personnes. Vous voyez, quand la foule s'approche de lui et il y en a qui sont touchés, tout le monde est touché, tout le monde est guéri. Et c'est cette surabondance de la présence de Dieu, en fait. Plein. C'est pas un peu, c'est plein. Alors, grâce. Grâce en grec, c'est charis. Charis, ça veut dire faveur, bienveillance, égard, marque de respect. Ça, c'est le premier sens. Il y a un autre sens, quand on dit faire grâce, c'est épargner quelqu'un. Quelqu'un qui ne mérite pas. Un exemple qui en parle, c'est la grâce présidentielle. Avant l'abolition de la peine de mort, le président, lui seul, avait le droit de gracier un condamné à mort. Ça vient des rois. Les rois pouvaient faire ça aussi. Et ce quelqu'un qui ne le mérite pas, eh bien, au lieu de mourir, d'être tué, il finissait sa vie en prison. Il était gracié. Voilà. Ça, c'est l'idée. Et dans les Écritures, qui est une combinaison de la pensée grecque et de la pensée hébraïque, le mot hébreu pour grâce, c'est chen ou chen, je ne sais pas comment le prononcer. Vous trouvez ça dans le prénom Johanan, ou dans Johann en allemand, ou dans John en anglais, ou dans Jean en français, et ça veut dire Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et alors, j'ai trouvé cette belle définition du chen sur Internet. En fait, c'est dans une encyclopédie, et je vous la lis parce que c'est vraiment super. Chen indique pas tellement un état ou un sentiment, écoutez bien, mais une action concrète et efficace, celle qui permet à un homme de vivre
en dépit de tout ce qu'il est ou fait, c'est l'œuvre de la miséricorde divine, suspendant le jugement ou le châtiment et redonnant incessamment sa chance aux pécheurs. Voilà, voilà ce qu'est la grâce, le chen hébraïque, la grâce, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, vérité. Alors, la vérité, vous savez que c'est un thème qui est très fréquent chez Jean. C'est très fréquent dans tout le Nouveau Testament. Je viens de le découvrir, un article d'un pasteur qui dit que le mot vérité, en grec, c'est aletheia. Il est 109 fois présent dans le Nouveau Testament. 109 fois. Très fréquent chez Jean. 45 fois chez Jean. Vous voyez? Chez Matthieu, 1 fois. Marc, 3 fois. Luc, 3 fois. Chez Jean, 45 fois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la vérité, c'est plus quelque chose que l'on fait. C'est intéressant ça. Plus quelque chose que l'on fait que quelque chose que l'on pense ou voilà. C'est pas de l'ordre pas tellement de l'ordre de ce qu'on pense, mais ou de ce qu'on dit, mais de ce qu'on fait. Comme la grâce en fait. Vous voyez, c'est un acte. Et la vérité, c'est quelque chose que l'on fait, quelque chose que pratique et que doivent pratiquer les croyants. Et dans 1 Jean 1,6, il nous est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez, nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, ça se pratique. Et Jésus, la vérité, pratique la vérité. Très intéressant. Donc, cette parole est pleine de grâce et de vérité. Cette parole, elle a tabernaclé, elle est en mouvement et elle se concrétise par des actes. Alors maintenant, les deux, la grâce et la vérité, vont ensemble, sont indissociables. Et Jésus lui-même a mis en application la grâce et la vérité dans son ministère. La vérité libère, comme il le dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la grâce restaure. La vérité sans la grâce, eh bien, peut tuer. Dire ces 4 vérités à quelqu'un, comme on dit, ben, ça peut le blesser. Okay, les paroles tuent. Une grâce sans vérité, eh bien, c'est comme dit ma femme, c'est comme si on mettait un bout de sparadrap sur une plaie purulente qu'on n'a pas nettoyée d'abord. On va mettre un sparadrap, un pansement, mais la plaie en dessous ne sera pas nettoyée, elle n'a pas été purifiée. Okay? Donc les deux vont ensemble. Les deux sont indissociables. Et on voit dans l'évangile de Jean, eh bien, Jésus, la parole incarnée, qui met en pratique la grâce et la vérité. Quelques exemples. Nicodème, Jean 3, ce vieux pharisien qui vient voir Jésus de nuit parce qu'il a des questions à lui poser, il a entendu parler de Jésus, et puis Jésus lui dit la vérité. Je te le dis en vérité, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'en haut et d'en haut et sur terre. Comment c'est dit? Nul ne peut naître, ne peut entrer dans un Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ouais, ouais, il lui dit la vérité. Okay? Et il lui explique cette vérité. Il ne comprend pas, mais comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Non, 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 il faut naître de Dieu et aussi il faut naître par le baptême, naître d'en haut. Il lui dit la vérité. Et on sait que Nicodème a été marqué par cette parole. Et on sait qu'il est devenu un enfant de Dieu. Parce qu'il fera partie de ceux qui vont s'occuper du corps de Jésus quand Jésus va être mis au tombeau. Okay? Un autre exemple, la femme samaritaine. Jésus fait preuve d'amour vis-à-vis d'elle. N'oublions pas que c'est une exclue, une paria. Elle est samaritaine. Elle n'a pas de contact, comme son peuple, avec les Juifs. Elle est à part. Et puis, c'est quelqu'un qui a honte, probablement, de ce qu'elle a fait.
Elle vit à la colle avec un homme, elle a eu 5 hommes avant. Bref, elle vient chercher à midi, en plein soleil, puiser de l'eau dans un puits. Et là, rencontre avec Jésus. D'abord, il fait preuve d'amour, parce qu'il lui parle. Elle est choquée. Hein. Comment tu me parles à moi, moi qui suis une femme, une samaritaine, une exclue? Jésus lui parle. Ça, c'est déjà un acte d'amour. Et ensuite, Jésus lui dit la vérité. D'abord, il rectifie les mauvaises choses qu'elle croit. Il dit, oui, nous, les Samaritains, on va dans tel lieu pour adorer. Et Jésus lui dit, non, 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 vous faites erreur. Le salut vient des Juifs. C'est nous qui avons la vérité sur l'adoration. Et il lui dit ensuite, mais vient le temps où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, l'adoration sera déconnectée du lieu. Mais quand même, il lui dit la vérité. Et il lui dit la vérité sur sa vie. Va chercher ton mari. Ah oui, le mari, l'homme avec qui je suis, c'est pas, elle dit, c'est pas mon mari. Et il lui dit la vérité, une parole de connaissance. Hein. Oui, l'homme avec qui tu es né. Et elle est touchée. Preuve en est qu'elle lèche sa cruche et elle va dans son village et elle témoigne. Vous voyez, amour, vérité. Et l'effet que ça produit chez elle. Un autre exemple, le paralytique de Bethesda dans Jean 5. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la rappeler. Le gars, c'est un paralytique depuis très longtemps. Jésus le guérit. Ensuite, Jésus le revoit dans le temple et lui dit cette parole, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Là, la vérité, c'est que ta maladie, elle est en rapport avec le péché. Alors, arrête de pécher. Jésus a fait preuve d'amour en le guérissant. Vous voyez, c'est une parole en acte, un acte d'amour. Là. Et la vérité, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Au passage, ce n'est pas toujours lié, hein, la maladie, on le sait, hein, avec les chambres de guérison. Il faut arrêter. Oui. Ben, encore, j'ai fini, en fait, j'ai fini. Voilà. Et puis, je pourrais en donner d'autres exemples. But ultime, c'est la fin de Jean 14. Le but ultime, c'est la contemplation, c'est l'adoration. Nous avons contemplé sa gloire. Le but du salut, de devenir enfant de Dieu, c'est de devenir des adorateurs. Voilà, la parole incarnée, en mouvement, mise en œuvre, le salut, devenir enfant de Dieu, pour ensuite devenir des adorateurs. Merci pour votre patience, que Dieu vous bénisse.